C'est avec 1 million d'étoiles dans les yeux aujourd'hui que je suis donc heureux de me retrouver à la caméra dans le cadre d'une nouvelle entrevue du Phare des auteurs. Et l'invité spécial d'aujourd'hui, c'est notre amie Jennifer Ouellet. Comment ça va, Jennifer? Ça va bien. Écoute, on a beau être à distance, j'ai l'impression de t'avoir à côté de moi. C'est magnifique. C'est Ben magnifique. voyons Fait que c'est donc. ça. J'ai l'impression qu'on est en toute intimité, comme on dit avec plein de, avec plein de téléspectateurs, mais en toute intimité pareil. Fait que c'est parfait, j'aime ça. Mm. Ouais, puis il faut rester dans cette zone-là parce que c'est celle où on est bien de toute façon. Euh, Là, au moment où on enregistre, on est au mois de décembre. Euh, T'es à la fois mon premier rendez-vous à la caméra cette année et mon dernier, puisque dans l'intermède, les gens ont pu le voir, Julie Larcher a pris le relais le temps de plusieurs entrevues parce que l'année était complètement folle de notre côté. Donc, si on se retrouve, dernière entrevue de l'année, c'est qu'on est au mois de juin, à quelques jours des vacances du temps des fêtes. Et puis là, toi, ton lancement, il était le 18 mai. Mai, juin, juillet, août, septembre. Ça fait 8 mois déjà, là. Mhm. Comment? Parce qu'on va revenir sur le avant, mais là, je veux savoir, 8 mois plus tard, une fois la frénésie du lancement passée, comment ce nouveau quotidien s'est dessiné, s'il y a eu une différence? Ou sinon, qu'est-ce que c'est venu changer? Qu'est-ce que c'est venu bonifier dans ta stature, ton, dans tes journées, dans ta vie? Écoute, c'est une bonne question, puis il y a plein de réponses. Parce que, tu sais, on est dans l'énergie de décembre, là, présentement, comme d'accomplissement puis de bilan. Fait qu'on dirait que je suis biaisée par cet esprit-là aussi, mais je vais y aller dans ce sens-là. Fait que, qu'est-ce qui a changé? Ben, des fois, juste, parce que bon, j'anime des ateliers d'écriture, puis juste quand j'ai à me présenter, tu sais, des fois au début, j'oublie des fois de dire que je suis autrice. Tu sais, fait que quand je te dis, des fois, je me dis, ah oui, puis en passant, tu sais, on dirait que ça a pas, ça, t'as l'air drôle à dire, c'est un super accomplissement que je suis fière, mais il s'est passé tellement d'effervescence autour que c'était un élément parmi tant d'autres. Et c'est ça, parce que la symbolique du livre était, j'en parle avec émotion, puis je veux aller là pour dire de terminer ce que j'ai commencé. Hmm. C'était un défi pour moi avant. Puis juste ça, c'était déjà beaucoup. Fait que c'était pas tant juste le livre, où ce que je me dévoile, puis tout ça, mais bien ce que ça représentait. Puis que ça me disait, je suis capable de continuer. Puis là, j'ai mis un jalon dans ma vie sur lequel je vais construire, puis je vais bâtir. Puis comme je dis, ça l'a amené plein d'autres choses. Ça m'a amené à aller vers des réseaux de femmes en rencontre, en entrepreneur. J'ai fait tellement de belles rencontres. Ce que j'aurais pas fait avant, parce que là, j'avais maintenant la position d'entrepreneur. Tu sais, je le voyais comme ça. C- Ça m'a... c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est tellement plein de choses. Je vais lui dire merci. Je vais me dire merci, puis je vais lui dire merci. Mais Hey. je trouve que c'est ça. Il y a un avant, puis il y a un après, hein. Tu sais, C'est un peu... Fait que c'est un peu... ça fait partie des moments charnières, tu sais, qui arrivent au cours d'une existence. C'est fascinant de voir que en devenant auteur, naturellement, en toi, s'est installée aussi la posture de je suis une entrepreneur. Mm. Ça allait de pair. Est-ce que, écoute, ça s'est fait naturellement, mais est-ce que c'était une intention pendant l'écriture de livre de te dire, une fois que le livre va exister, je vais. Non, pendant vraiment l'écriture, c'est ça, c'est très thérapeutique, c'était vraiment de me reconnaître, d'aller jusqu'au bout, puis vraiment, comme je dis, d'atteindre, de me rendre, d'affronter mes défis, de me rendre jusqu'au bout du projet. Surtout quand c'est un livre de développement personnel, je parle quand même de moi, de plein de choses. Fait que c'était vraiment challengeant. Je suis allée dans des zones que je pensais pas au-delà de l'écriture, là, quand c'est venu le temps juste de faire la campagne avec la ruche, là, la, la- la journée même, ma sœur devait venir me voir, puis j'ai dit pour la journée où je devais filmer la vidéo pour la fameuse campagne promotionnelle, j'ai dit, tu peux pas venir chez nous aujourd'hui. Je ne veux personne dans ma bulle. C'était vraiment tellement gros. Puis bon, je l'ai partagé à mon lancement, puis là, je vais le dire, mais cette journée-là, pour dédramatiser, là,
comment je trouvais ça gros de me filmer, puis je me disais, voyons, je suis à l'aise devant les gens d'habitude, mais je trouvais ça, c'est bien différent un projet personnel comme ça. Puis c'est pour ça que tous ceux qui le font, le mon Dieu, je m'admire puis je suis fière de moi, mais je vous le dis, je suis tellement fière de vous autres aussi parce que je le sais à quel point c'est quelque chose d'aller là. Et bref, la journée où ce que je me suis filmé ma vidéo, ben je l'ai montré à mon lancement, j'étais en pyjama en bas parce qu'on se voit juste comme ça là. Puis je me disais, écoute, c'est à moi de mettre de la légèreté là-dedans, puis tu sais, puis je me dis, gars, il y a juste moi qui sais ce petit bout-là. Fait que c'est ça. Ça fait partie en tout cas, de tout ce que ça l'a, tout ce que ça l'a brassé. Puis je trouve surtout tu sais, j'en reviens quand même à ta question de base, des fois, qu'est-ce que ça l'a changé? C'est que là, c'est comme un engagement vers moi-même que je dois marcher le chemin. Tu sais, entre ce que je dis, de respecter ses limites, tu sais, d'oser, de se connaître, d'oser ses émotions, tu sais, de les reconnaître. Écoute, là, des fois, je sens une émotion, puis avant, je les bloquais, là, je me dis, non, je, tu sais, faut que je, c'est comme un engagement vers moi-même, ce livre-là aussi, de Ouais. dire voici ce que je veux pour moi aussi, là. Fait que c'est beau de véhiculer le message, mais c'est parce que le message, quand on écrit, c'est souvent pour nous, hein. D'abord et Fait que avant c'est tout. ça. Ouais. Et là, parce qu'évidemment, on l'a nommé sans le nommer, on l'a montré sans le montrer. Yes. Alors, déclic au quotidien, un mot suffit pour changer ta vie. Est-ce que tu veux nous le présenter, ton livre? Avant qu'on revienne sur la construction, l'expérience, juste que tu nous le présentes là, en ce moment dans la matière. Ben, juste avec tu sais, même juste la page, tu sais, la page couverture, je trouve, montre quand même plein de choses. Le fait que, ben, on voit une étudiante au départ, parce que moi, je trouve qu'on est vraiment dans une posture d'apprentissage constamment. On peut pas le savoir avant de l'avoir vécu, fait qu'il faut expérimenter, puis ça fait partie vraiment de la vie. Euh, l'étudiante en question qui me représente moi, mais qui représente un peu tout le monde, est face à deux chemins, qui représentent tous les choix qu'on a constamment, toujours deux embranchements. Et on a des livres qui représentent les histoires qu'on croise, hein, à travers les gens qu'on rencontre. Il y a des histoires plus noires, des histoires plus foncées, des histoires plus lumineuses, plus jaunes, des histoires plus roses, avec de la poussière des toits, parce que c'est là que la magie, quand on va à la rencontre, ben, de soi-même, de sa propre histoire, à la rencontre de d'autres histoires, c'est là que la magie opère. Fait que, tu sais, c'est un livre, des déclics, c'est toutes des histoires du quotidien où, ben, j'ai vécu des déclics, ça le dit. Puis je trouve que ce que les gens me disent beaucoup, c'est, ah, tu sais, quand tu parles tu sais, les gens se reconnaissent à travers mes histoires. Je parle autant d'une rencontre avec un kéro, une histoire autour du feu de camp avec ma fille, on parle de l'histoire de la guimauve grillée. Puis tu sais, je touche avec humour, il y a de la légèreté, mais il y a aussi, veux pas, de la profondeur parce que c'est un déclic. Fait que ça nous amène. Puis, en tout cas, j'ai ma façon bien à moi. J'ai fait plein de cours, j'ai lu plein de choses de développement personnel. Ça m'a toujours touchée parce que j'ai le goût de me comprendre moi-même puis de comprendre ce qu'on est venu faire, hein, ici, là, tu sais, puis le faire avec douceur pour dire, écoute, tout a du sens, mais puis je trouve tellement qu'il y a de la richesse quand on entre en contact avec d'autres auteurs à travers ce qu'ils ont lu, avec, tu sais, même à travers des parcours de formation, des choses comme ça. Puis moi, ben, ça m'outille moi-même, puis après ça, ben, je le partage, puis tu sais, c'est un beau mélange de tout ça, puis les gens vont piger dans le fond, où ce que ça résonne. Puis une de mes dernières citations, qui est à chaque fois, il y a des citations dans le livre aussi qui vient soutenir, puis celle que j'aime beaucoup, que je pense qui résume beaucoup de choses, c'est celle de Don Miguel à la fin, Hmm. tu sais, qui mentionne, puis que à chaque fois qu'on lit, tu sais, c'est pas le livre qui a changé, c'est nous. On a l'impression qu'on lit le même livre et c'est pas la même, tu sais, c'est pas la même histoire, mais c'est ça. Ouais. Parce que là, tu sais, je le tiens, puis c'est un très, très bel ouvrage. C'est un beau gros bébé. Euh, je me souviens aussi du moment où tu participais à une retraite d'écriture qu'on faisait dans les cantons de l'Est. Mhm. Je t'avouerais que moi, cette retraite-là m'avait intimidé un tantinet. Euh, Parce que des fois, il y a des aspirants auteurs qui viennent et à cette retraite-là, tu y étais. Sophie Lalande aussi y était, hein? Tout à Ouais, fait. c'est ça, Mhm. Sophie. Mary O'Brien. Mario Mhm. Bryant. Il y avait quand même, et Marie, elle avait déjà écrit, il y avait beaucoup de caractère, beaucoup d'expérience.
Et on vit toutes nos bébites hein, différemment, mais tu sais, ce syndrome-là, des fois, tu sais, quand on est entouré de gens qui sont expérimentés, qui sont alignés, de se dire, coudonc, qu'est-ce que je vais leur apporter? À quoi je vais servir cette fin de semaine-là? Puis des fois, c'était Sophie, des fois, c'était toi, mais là, vous vous ramassez dans une posture, des fois, à la limite, tu sais, beaucoup plus en écoute, en intervention. Mhm. Et là, mais je me dis, mais pourquoi ils font ça? Ils devraient être ici, tu sais, pour se déposer, pour sortir de leur rôle. Alors, ça m'a fait beaucoup questionner, la retraite. Ça m'a intimidé. Et pendant la retraite, lorsqu'on échangeait, l'idée des déclics, tu l'avais déjà mentionné, Mhm. mais il y a un thème, puis évidemment qu'il fait partie de la structure du livre dont tu parlais, et c'est l'énergie, là. Alors, les formes Ouais. d'énergie. Mm. Parce que c'est devenu comme les sections de ton livre, c'est devenu les grands thèmes du livre. Ça a été mon déclic principal que je me suis mis à voir la vie vraiment différemment, tout dans une autre perspective, parce que entre le conscient puis l'inconscient, ce qui était invisible et visible, tu sais, une des phrases que je dis, puis je trouve que c'est bien, dans le fond, qui image bien, c'est que si tes pensées étaient visibles, OK, on dit l'énergie, même nos pensées sont énergie. Si tes pensées étaient visibles, est-ce que tu penserais la même chose? Fait que je trouve que ça nous permet à chaque fois de regarder si ce qui existe présentement, et s'il existait d'autres chemins, et je réitère, là, il y a des chemins visibles sur le livre, mais il y a tellement de possibilités, c'est qu'il y a tout le temps des embranchements. Fait que moi, j'ai trouvé que d'amener, de chercher, parce que c'est ce que je parle dans Ouais. le livre, de chercher le mot énergie sur Internet, malgré tout ce que j'avais lu, ce que j'avais vu, ça m'a fait tellement découvrir d'autres perspectives. Puis je pense que le point de bascule le plus important, c'est toujours nos changements de regard par rapport à ce qu'on vit, par rapport à où on veut aller et tout ça. Puis l'énergie m'a amené un changement de regard vraiment important. Puis qui m'a fait, ce livre-là n'aurait pas existé sans ça. Quand j'ai écrit Sortir de l'ombre et briller, longtemps, ça s'appelait Sortir de l'ombre parce que, en fait, j'avais aucune idée de ce que voulait dire briller. Puis même quand je l'ai écrit, je ne le comprenais pas. Est-ce qu'il y a des éléments, des déclics qui ont été déposés là, vers lesquels tu dois retourner un peu plus souvent des fois ou qui prennent un tout autre sens maintenant? Euh, oui, mais je trouve tellement que c'est un, comment je pourrais dire ça? C'est comme si c'est un tout. J'ai de la difficulté à en piger un plus qu'un autre. Ce que je peux dire, c'est qu'il y en a que tu sais, que même après, une fois que tu le tiens la première fois dans tes mains, là, tu sais, le relire dans une version papier, c'est, c'est complètement différent. Puis je redécouvrais des choses que je me dis, j'ai écrit et j'ai lu et relu, là, parce qu'on se relit, on s'entend avant de tout ça. Puis je me disais, ah, en fait, la fierté, si je me disais, tu sais, j'aurais aimé ça de l'écrire, ce livre-là, puis je l'ai écrit. Tu sais, puis je me disais, j'aurais aimé ça l'acheter, ce livre-là, puis je l'ai, c'est moi qui l'ai écrit. Tu sais, je trouvais qu'il m'amenait où je voulais, il me faisait du bien. En fait, puis tu vois, c'est justement, j'ai une émotion, c'est juste de le relire, ça me fait du bien. Fait que, fait que est-ce qu'il y a plus un déclic? C'est un tout. J'ai la difficulté. C'est tellement un amour de tout ce qui a été vécu, euh, Hmm. que c'est ça. J'aurais de la difficulté à en nommer un plus qu'un autre. Mm. Ce que j'aime beaucoup de ce que tu dis, de ce que tu vibres, de ce que tu incarnes là, c'est cette fierté sans retenue. Tu sais, des fois, on a l'impression que quand on est un peu trop fier, c'est ça. Ça fait pompeux, ça fait pas pantoute, pas du tout. Mm. C'est Ben, beau. tu vois, c'est un des déclics. Puis là, j'essaie de trouver dans lequel en particulier j'aborde ce point-là, mais tu sais, tu parlais d'apprendre à briller. Jérémy, moi aussi, j'essaie de l'incarner de plus en plus, d'avoir le droit d'être fier, puis que c'est pas d'être égoïste, c'est pas d'être. Écoute, si dans la vie, on apprenait à être fier plus souvent, ça fait, c'est se remplir notre réservoir au lieu de toujours de se le vider. On peut s'auto-remplir puis de dire, écoute, tu sais, faut célébrer dans ce qu'on a. Puis on est dans le temps des célébrations, là, présentement. S'il y a pas une chose qui est à faire, fait que ça, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre et d'être à l'aise et de le véhiculer aussi, de dire, soyons fiers de ce qu'on, tu sais, de ce qu'on fait. Puis, parce que à chaque fois, on y a mis du nôtre, puis, c'est ça. Fait que c'en est un que j'ai à revisiter quand même. Même en le disant, je me dis, oui, je suis fière, puis je peux le dire.
je peux le dire, puis il faut que je le marche, le chemin, je réitère, il faut que je marche ce que je dis, puis donc soyons fiers de ce qu'on fait, puis des pas qu'on a fait, ouais, chacun des pas qu'on a fait, Peu importe l'endroit où on le fait. ouais. Bon. Puis là, peut-être que tu vas me dire, mais voyons, pourquoi tu me parles de ça? C'est que tout à l'heure, en préparation, on se parlait un tout petit peu. Et je te disais, mais il est beau ton setup. Et puis là, tu me dis, est-ce que tu veux que je te fasse une confidence? Alors, peux-tu nous raconter actuellement où physiquement tu te trouves pour la présente entrevue? Je me trouve dans ma caverne d'Ali Baba. OK. Parce qu'en fait, présentement, je suis dans un espace qui servait de garde-robe où j'installais différents jeux. Puis c'est quand même un grand espace. Et cet espace-là, je m'en servais pour cacher des cadeaux parce que c'est un espace barré. Tu sais, fait que tout au long de l'année, des fois, j'achète des cadeaux pour ma fille ou peu importe. Puis là, ça fait que c'est une place où ce que je cache. Fait que je sais que c'est un endroit rempli de trésors. Puis là, j'ai décidé cette année que c'était mon espace que j'allais aménager pour justement faire mes ateliers, avoir mon petit cocon à moi. Fait que, mais tu sais qu'il y a toujours eu une belle aura c'est une caverne d'Alibaba, c'est une place au trésor. Fait que, donc c'est ça. Fait que là, j'ai épuré, tu sais, j'ai éliminé tout ce qu'il y avait dans le garde-robe, ça n'existe plus dans ma maison. Il y a eu des réaménagements, des choses comme ça. Puis là, ben, je suis dans cet espace-là, euh, mais que je me sens très bien. C'est ça qui compte. Je le nomme parce que tout à l'heure, tu parlais, je me souviens très bien du lancement duquel on va parler dans pas long, mais je me souviens très bien au lancement de la photo que t'avais mis à la projection. Bon, évidemment, il y avait le bas de pyjama dont tu nous as parlé, mais il y avait le setup, en fait, l'aménagement qui se voulait assez créatif aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Puis on commence. Et puis honnêtement, je suis convaincu que si tous ceux qui produisons, comme on le fait là, du contenu, tu sais, si on mettait toute une photo de notre première fois avec la lumière tout croche, les droits, des coussins qui bloquent la lumière, puis bref. Alors, cette permission-là, tu te l'as octroyé d'avoir un endroit qui est bien à toi, bien éclairé, professionnel, dans lequel tu es bien. Euh, et puis là, tu as nommé pour mes ateliers parce que avant qu'on se rencontre, l'écriture, elle faisait déjà partie de ta vie. Tu animais déjà des ateliers d'écriture et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je te disais quand tu es venu à la retraite, tu sais, je me sentais un peu comme comment je fais avec ça parce que je n'étais pas trop sûr de ma posture. Mhm. Tu offres encore des ateliers d'écriture. Est-ce que tu offres des ateliers en ligne ou ce sont des ateliers en présentiel? Parce que là, tu as nommé quand je me produis à la caméra ou. Mhm. En fait, les deux, OK. puis j'ai une saisonnalité qui fait bien rire les gens parce que je dis toujours que là, quand on arrive à la période d'hiver, là, je vais faire plus de périodes en ligne, tu sais, pour être sûr que tout le monde est en sécurité, incluant moi-même. Hmm. On n'est pas en train de se promener à planifier des événements où, tu sais, des fois, on y va-tu, on y va-tu pas. Puis, de toute façon, j'ai des gens un peu, tu sais, je veux connecter avec des gens un peu partout, puis je crée des événements. Écoute, c'est au début du mois, j'ai fait un atelier d'écriture co-animé avec Monique Lévesque, que je salue si elle regarde, et sur les haïkus, donc les courts poèmes japonais. Puis, je pourrais, en tout cas, j'adore cet art d'écriture, cette façon d'écrire-là parce que ça nous amène tellement ailleurs. Et mon point par rapport à ça, c'est que j'avais une personne du Nouveau-Brunswick, j'avais une personne qui était à Québec. On n'aurait pas pu réunir, dans le fond, Hmm. tous ces gens-là si ça n'avait pas été du virtuel. Fait que je sais autant, il y en a des fois qui me disent, oh, mais si c'est pas pareil, mais oui, c'est différent. Mais il y a une richesse là, pareil, parce que c'est le contact entre les gens qui compte. C'est pas, tu sais, puis, tu sais, tout ce qu'on a partagé, puis, fait que, tu sais, pour moi, là, faut qu'on puisse vivre les deux, puis j'aurais pas, on se serait pas connu, Jérémy, si ça avait pas été du virtuel. Fait que je me dis, je veux pas me bloquer rien de ça, sinon rien de tout ça existerait. Fait que, tu sais, je me dis, c'est ça. Fait que j'offre les deux. J'en offre quand même au courant de l'année aussi en virtuel pour ceux, parce que moi, je suis basée sur la rive sud de Québec. Sinon, ben, je me promène quand même aussi des fois en présentiel, dépendamment, tu sais, j'ai une sœur à Sherbrooke, fait que quand je suis allée à Sherbrooke, j'en ai animé un aussi dans ce coin-là. Je suis allée à Laval. Quand on est allé au Salon de l'Éveil, j'en ai animé un à Laval dans la même période, tant qu'à me déplacer. Fait que souvent, c'est ça, j'en profite pour faire du présentiel aussi à différents endroits, parce que oui, c'est vrai que c'est le fun en présentiel également. C'est bien différent. Mais ça, c'est pas ton travail de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, tu as une carrière active Exactement, et exactement. ça se fait en complément, là. Ouais.
En fait, dans mon travail de tous les jours, je suis technopédagogue, fait que je crée des ateliers de formation ou des modules en ligne, des choses comme ça pour en entreprise, fait que pour sur un sujet dans le fond lié à l'entreprise. Euh, Sauf que là, ce qui est drôle, ben, j'aime tellement ça qu'à quelque part, je recrée des ateliers. C'est juste que là, je veux être moi devant la caméra parce que je veux pouvoir parler, puis pouvoir choisir plus le sujet parce que je veux parler de l'humain, je veux qu'on parle hein, vraiment de des relations, tout ça. Fait que le soir et fin de semaine. Donc, j'aime tellement ça que j'en fais soir et fin de semaine également. Tout simplement parce que je veux ce contact-là. Tu sais, c'est Idée de génie, c'est comme ça que ça s'appelle, Idée de génie, mon groupe d'écriture et tout ça quand que j'anime. Et c'était pour revenir devant la caméra puis surtout recréer des moments où ce que les gens peuvent se connecter avec eux, se connecter avec l'environnement. Puis tu sais, je vais faire un parallèle avec la retraite, Jérémy, parce que tu sais, tu disais, je me demandais qu'est-ce que je faisais là, ou qu'est-ce que je pouvais apporter à que ce soit moi, Sophie, etc. Mais moi, tout ce que j'avais besoin, quand je suis allée là avec cette intention-là, c'est de simplement briser l'isolement. Briser l'isolement pour être. Moi aussi, j'avais besoin de ce petit coup de pouce-là. Puis c'est ce que je vis dans mes ateliers d'écriture aussi. Hmm. J'ai des gens qui viennent juste pour briser l'isolement. Des fois, c'est pas pour développer les talents d'écriture. Des fois, oui, mais c'est l'écriture spontanée. On est là pour. Tu sais, on n'est pas là dans une optique littéraire puis améliorer notre style d'écriture. On est là pour se reconnaître. Dire, oh, OK, il y a une émotion. OK, tu sais, quand je parlais de changement de regard, la personne nous amène à un autre point. Tu te dis, mon Dieu, j'ai aimé ça. Puis ça m'a amené comme complètement. Ça m'a fait des déclics. Ça crée des déclics constamment. Fait que puis ça me nourrit tellement. Puis je parle, je fais un petit parallèle. Là, tu sais, moi, je pars. Ouais, et puis tu vois, je Mais cherche pas à t'interrompre, hein. Je suis là pour c'est t'écouter. parfait. Mais tu sais, une des choses que je parle souvent, euh, que les gens, qu'il y en a qui ont déjà entendu parler, les 5 langages de l'amour. Et un des langages de l'amour, c'est les moments de qualité. Puis pour moi, quand je suis dans ces moments-là, autant la retraite d'écriture que quand j'anime des ateliers d'écriture, tu sais, moi, ça me nourrit les moments de qualité. Fait que quand on a un moment d'intimité avec des gens dans un cocon, où ce que tout le monde peut vraiment être lui-même, on sent on est dédié l'un à l'autre, on est là pour être ensemble, là. Tu sais, c'est vraiment ça le but. Fait que ça, moi, c'est un de mes langages. Fait que tu sais, ça me nourrit également tellement. Puis je marche le chemin que je dis que faut que je mette à mon horaire ce qui me nourrit. Ben, Fait, que quand je le fais à chaque fois, ben c'est égoïstement pour moi et pour les autres en même temps. c'est toujours comme ça. C'est ça. Et qu'est-ce Mm. qui t'a amené, là, si on vient vraiment à la source, Mhm. qu'est-ce qui amène quelqu'un qui a une carrière active à offrir des ateliers d'écriture? Parce qu'un jour, je veux dire, il est arrivé quelque chose, là, avant d'écrire ton livre. En fait, c'est ça Euh, l'écriture. ah, Tu sais, ah, il a fallu qu'il y ait une relation avec l'écriture en amont, à quelque part, puis cette source-là, elle vient de où? tout à fait. Euh, ben, je veux dire, moi, j'ai toujours écrit, mais je dirais un des moments charnières où j'ai vraiment senti à quel point l'écriture m'avait fait du bien, ça a l'air drôle à dire, mais en même temps, c'est ça, c'est quand mon chat Tigrou est décédé. Et j'écrivais, mais je veux dire, cette fois-là, là, c'est comme si la seule solution qui existait pour ce que je vivais, c'était d'écrire. Ça a l'air drôle à dire, hein, mais je me suis assise et j'ai écrit, puis tu vois, j'en parle, puis c'était ça. J'en avais besoin, puis les gens, tu sais, et j'ai écrit un courriel pour expliquer que là, je venais de le perdre, à quel point tout ce qu'il représentait dans ma vie. Puis tu vois, quand je dis, c'est encore, l'écriture nous permet tellement de nous connecter avec soi, nous permet tu sais, comme de structurer sa pensée, d'avoir de la clarté, d'apaiser. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai vu toute la force de ça. Puis après ça, ben, j'ai continué à différentes façons. J'ai toujours été attirée de ce genre d'activité-là. J'ai étudié pendant longtemps. Fait que j'ai eu beaucoup de lecture et d'écriture, mais comme associé vraiment dans ça. Fait qu'il y a été un bout de temps, ça a été mis sur pause parce que c'était comme dans un contexte professionnel parce que j'étudiais en même temps que le travail et tout et tout. Mais sinon, dès que j'ai eu de l'espace, c'est revenu dans ma vie comme c'est ça, c'était un naturel. Mm. J'imagine que ce courriel-là que tu as écrit sur Tigrou, tu l'as déposé et tu as eu des rétroactions aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, les gens disaient, tu sais, c'est sûr, ça les a émus parce qu'il y a plein de gens qui vivent la perte d'un animal, c'est quelqu'un C'est un dans deuil.
c'est un aide qui est dans notre foyer, c'est une partie intégrante d'un membre de la famille. Fait que c'est ça. Fait que ça a été un des gros, tu sais, parce que mon Dieu, que j'en avais vraiment besoin d'écrire, puis ça avait fait du bien. Fait que peu importe ce qu'on vit, je vous dis, juste de se le permettre, hein, Hmm. mm, c'est Mais, accessible, papier, crayon. mais ce que tu viens surtout d'établir clairement, c'est, et te dit égoïstement, mais bon, ce texte-là, tu l'as écrit pour te faire du bien. Tu l'as communiqué, ça a fait du bien. Alors, cette espèce de quand on ose exprimer quelque chose, ça fait écho à quelque part d'autre, ça réveille autre Ouais. chose, ça fait du bien à quelqu'un d'autre. Puis, fait que même si tu sais, ton intention, c'était pas de t'attirer 150 commentaires de gens qui allaient te dire pauvre Jen. C'était pas ça ton intention en Non, écrivant le non, texte. non. Mais je savais que ça rejoignait les gens, puis ça, tu sais, ça fait, tu sais, quand on entre en résonance avec les autres, ça fait du bien, puis ça me fait penser, j'ai remis une anecdote encore là personnelle, mais que, tu sais, quand on dit on sait pas à quel point, quand on écrit ce que ça peut, où est-ce que ça peut nous mener, ma grand-mère nous offrait, qui est décédée, m'a offert une photo d'elle, mais elle a écrit toujours un petit message derrière, OK? Puis quand elle avait écrit son message, elle faisait référence à dire ah, sur un lointain rivage, nous irons, tu sais, à un moment donné, nous nous rejoindrons, puis etc., etc. J'ai plus le message, mais je sais que c'est la notion du rivage qui est importante ici. Ma sœur cherchait comme dans le fond, elle était à la recherche d'un emploi, puis elle hésitait à accepter un poste tu sais, par rapport à un centre de croisière et tout ça. Puis là, elle regarde notre photo de la grand-mère, de notre grand-mère, elle regarde le message, et là, elle a la réponse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on écrit, on ne sait jamais ce que ça peut nous mener. Puis on peut l'écrire pour soi-même, pour un jour relire une note, puis on dit, mais c'est-tu drôle, j'ai écrit ça, puis aujourd'hui, c'est ça que j'avais besoin. Fait que c'est ça. Hein? On sait que l'amour de l'écriture, puis autant les livres qu'on écrit, que moi j'ai écrit, c'était le livre que j'avais besoin pour moi aussi le relire. Je vais le relire et je sais que je vais en avoir besoin parce qu'il vient chercher, il parle du quotidien, puis dans notre quotidien, des fois on redevient brouillé, des fois on s'écarte un peu, on s'égare, mais on dit, ah, j'avais besoin de ce doudou-là pour revenir, puis tu sais, me recentrer. Fait que, Il y a personne actuellement qui nous écoute qui ne peut pas comprendre à quel point tu es fier et passionné. C'est tellement beau. Et il fut une époque au départ où ma lecture première, parce que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est difficile, tu sais, de cibler. Et je t'avais d'abord perçu beaucoup dans ta tête parce que tu es quelqu'un qui est très droite, mhm, très fière. Et au fil du temps, j'ai découvert tout ça. Et ça n'a pas été long. Ça n'a pas été un long processus. Mais là, de te voir 100% là, et ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas parlé en plus. mhm, C'est tout à comme fait. si c'était hier. Je trouve ça merveilleux. Bon, parlons de ton écriture maintenant. Tu offres des ateliers d'écriture. À un moment donné, bon, on te dit, il fallait que j'écrive le livre dont j'avais besoin, mais entre ce qui bouille en dedans et la mise en action, toi, ça s'est passé comment? Tu sais, le moment où tu as pris la décision que là, ça allait se passer et de la prise de décision à la mise en action, comment ça s'est articulé dans ton cas? Ben, en fait, je vais partir même du début que quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, ça s'est réparti à peu près sur 3 ans, parce que j'ai commencé plus autour de 2000, tu sais, justement, 2021, là, j'ai commencé à écrire honnêtement, c'était des bouts de papier un peu comme ça, là. Tu sais, j'avais des bouts de papier partout, tout le temps dans mon auto. Et dès que j'avais quelque chose, je me disais, je sais pas à quoi ça va servir, je sais pas si c'est ça qui va être mon livre, parce que j'avais comme projet d'un jour écrire un livre. Mais je me disais, en tout cas, là, ça pop, puis ça me fait du bien. Puis, fait que des fois, c'était des flashs comme autant positifs que des fois quand c'était plus pour se déposer, pour dire, OK, là, il y a quelque chose tu sais, comme à vider. Puis là, je me suis mis à tout rapatrier, à tout rassembler, puis à structurer et à faire mon fil conducteur, puis à comprendre mes blocs et à me comprendre aussi, parce que c'est comme une structure de tout ça. Puis là, je me dis, ben là, c'est celui-là. C'est ça. Tu sais, puis quand ça s'est passé précisément, ben écoute, j'ai le goût de dire, juste un peu avant la retraite, mais je me disais, mais j'ai besoin d'aide. Tu sais, c'est pour ça, pour moi, quand je me suis inscrite à la retraite, là, je veux juste être sûre que je le reste jusqu'au bout. Si je sais que c'est celui-là, mais je veux être sûre que je le reste jusqu'au bout, puis je sais que j'aurai besoin de coups de main. C'est quelque chose d'apprendre à demander de l'aide. Puis, tu sais, des fois, demander de l'aide, c'est pas toujours juste de dire, mais juste d'avoir une présence et de demander de l'aide. Puis ça fait, encore là, ça fait toute partie du chemin que, tu sais, que je veux continuer à marcher puis
à incarner, tout simplement, là. Donc, fait que c'est ça. Dans le processus, pour dire jusqu'où on s'en est rendu, ça, tu sais, puis c'est quand même un gros livre. Là. Au départ, Oui. j'avais 65 000 mots pour après ça retrancher. Fait que, tu sais, c'est juste ça, ça a pris beaucoup, beaucoup d'espace. Mais je me dis, moi, c'est en 2025 que ça se passe, c'est sûr. Là. Ça va en numérologie, on dit année 9 là, c'est là que ça se passe. Là. Fallait que. Alors, puis le moment de la retraite, parce que là, j'ai de la misère, c'est pas que je vieillis, c'est que des fois, je suis pas assez attentif. La retraite, parce que je me souviens qu'il y avait eu un feu de camp, on était à l'extérieur, fait que ça devait être. C'était-tu à l'automne? Non, c'est au mois de juin. C'était au mois de juin. Oui, Ok, c'est ça. Fait que dans le fond, juin entre la retraite. 2024. C'est ça, fait qu'en juin et le mois de mai après, on se Oui, retrouvait pour le. Ah, c'est ça. exactement. Parfait. Bon, Exactement. bon, ça vient de se replacer dans ma tête, là. Et entre cette retraite-là où tu savais déjà que tu avais un projet, la retraite, en fait, où tu es venu t'ouvrir aux autres aussi, parce qu'au-delà de ma présence, je me souviens de ce feu de camp qu'on a vécu à l'extérieur et d'une Marie O'Brien qui, moi, m'avait complètement. Elle m'avait brassé par sa lecture, par la façon dont elle le disait. Puis c'était beau, tout le monde autour, comment ça s'était déroulé. Et parce que tu fais des événements, tu sais très bien que tu sais, souvent, quand, entre autres, une retraite, c'est encore plus intense. Tu sais, il y a comme une bulle qui se forme, il y a des conditions presque parfaites, puis après ça, ben, c'est le retour à la vie normale, puis c'est le quotidien qui revient, puis des fois, la magie qui s'essouffle ou qu'on oublie. Toi, Mhm. dans ton cas, on comprend que ça s'est pas tant essoufflé après, là. Non, parce que je l'ai volontairement fait tu sais, au moment de la retraite, il était quand même majoritairement écrit, il restait à mettre vraiment de l'ordre et tout ça. Fait que les mois qui ont suivi, c'était pour. Tu sais, on dirait que ça m'a donné un souffle supplémentaire. Tu sais, des fois, juste de dire, OK, ça prend une petite poussée de plus. OK, j'ai remis du gaz, puis je suis correct pour finir la run. Euh, mais c'est ça, vu que ça s'est passé quand même rapidement, ça l'a soutenu, mais j'ai eu quand même eu des nœuds, là. Je peux pas dire, tu sais, le moment juste avant, la journée où ce qu'on remet le script, Jérémy, là, tu pourrais demander à tous les auteurs, là, mon Dieu, qu'on, tu sais, on dit, oh mon Dieu, c'est fait. Là, tu sais, je l'ai envoyé, c'est tellement, encore là, tu sais, il y a des moments clés. Le moment où on part la campagne, tu sais, quand je te dis, on fait la vidéo et tout ça, pour moi, ça a été un moment, tu sais, un moment clé. Fait qu'il il y a eu quand je dis, c'est pas juste l'écriture, c'est l'ensemble de tout le processus hein, autour de la création de ça là, qui a. Parce qu'on a souvent, quand on porte l'intention, moi je me souviens du mien, puis je me disais, le jour où je vais l'avoir écrit, tu sais, puis je parlais même pas de la publication, tu sais, le jour où je vais être venu à bout de mon manuscrit, bordel, ben, je vais pouvoir souffler. Et c'est pas ça la vraie vie, là. C'est pas ça la réalité, c'est que le manuscrit est juste une nouvelle première étape vers une autre prochaine étape. Exactement. C'est un tremplin. Tu sais, parce que, tu sais, moi, après ça, les gens te demandent, OK, puis tu vas-tu en écrire un autre? Tu sais, puis même moi, là, j'ai commencé à faire des salons du livre, là, je me dis, écoute, les gens en ont tous deux, trois, là. Faudrait bien que tu sais, tu sais, dans le sens que Ah ben, toi! non, mais, non, mais tu sais, puis je me dis, c'est pas une fin en soi. On en écrit juste un, tout est parfait. C'est pas une obligation. C'est quoi notre objectif personnel? C'est juste que moi, je sais très bien que après l'avoir écrit, j'ai encore tout plein de petits papiers présentement qui sont en train, tu sais, qui attendent que je leur mette l'attention puis que redépose. C'est juste que là, j'ai mis mon attention sur, tu sais, le réseautage, tu sais, d'apprendre le côté entrepreneur, de vivre des salons, de tu sais que là, parce que justement, je travaille à temps plein, je fais ça à temps, tu sais, les ateliers d'écriture à temps partiel, cette autre vie-là d'auteur à travers ça. Fait que, qu'on, Et il y a des, tu sais, puis t'es maman aussi, là, je veux et dire, maman, conjointe, ben tu c'est sais, ça. donc c'est ça, vie bien remplie, là, tu sais, honnêtement, moi, ça commence, je suis très matinale, 5h30, je me lève par moi-même, je fais mes choses, puis là, après ça, la journée, puis je me couche 9h30, 10h, puis là, ça a été bien, bien rempli. Fait que là, si on reprend les grands morceaux, remise du manuscrit, après ça, ben, peaufinage vers évidemment les étapes d'édition et la publication. Euh, En parallèle, dans le processus arrive la campagne de financement participatif. Puis là, les gens qui nous écoutent ont une idée de ce que c'est parce que en fait, c'est une prévente, mais
ouvert vers la collectivité et au lieu de dire aux gens achète mon livre, on lui dit participe à la réalisation de mon rêve et là, ben, on offre des trucs. Ça, ton niveau de confort ou d'inconfort avec l'idée de te mettre de l'avant et de parler de ton livre à toi sur l'indice du bonheur, ça se situait où? OK, l'indice du bonheur, ça devait être à deux. Parce que, tu sais, c'était. En fait, j'étais vraiment. Je me surprenais surtout. Et surprenais, je vais dire décevait. On va dire ça comme ça parce que je me disais, je peux pas croire que je suis d'habitude très à l'aise devant les gens puis que ça soit aussi difficile. J'étais surprise que ça soit aussi difficile au moment où je le vivais. Puis je me dis, ben écoute, si je le vis de même, c'est parce que c'est comme ça. Puis je me dis, ben même dans le cadre des ateliers d'écriture, j'encourage les gens à aller jusqu'au bout des fois de projets de livres, parce qu'il y en a aussi qui ont ça dans ceux qui viennent à l'atelier. Il y en a qui aiment pas l'écriture, qui veulent juste découvrir. Il y en a qui veulent, tu sais, j'ai vraiment de tout, mais j'en ai là-dedans qui caressent le projet d'avoir un livre. Puis je me dis, ben moi je veux le vivre jusqu'au bout, puis je veux pas que ce soit la situation financière qui empêche un projet. Hmm. Moi pour moi c'était, fait je me dis, je vais le vivre au complet, mais mais tu sais, j'ai survécu. Hein, je veux dire, mais l'indice du bonheur n'était pas élevé. Je veux être transparente. Je veux pas dire que Ouais. c'est tout le temps. Tu sais, non. Mais après ça, je réitère, on est tellement fiers, puis ça nous propulse pour d'autres choses. Parce que c'est le après. Tu sais, moi, j'ai continué à aller vers les gens nous, tu sais, quand j'ai recommencé à recevoir, là, tu sais, je reçois des gens qui sont en vacances, qui me montrent les photos de leurs pieds avec le livre qui est ouvert puis qui sont en train de lire ou qui me montrent un passage qu'ils ont souligné. Tu sais, là, le livre, après ça, il continue à vivre. Puis c'est ça qui est important aussi après. Puis je me dis, j'ai pas fait ça. Tu sais, je sais que je l'ai fait pour ça. Je l'ai pas fait pour rien. Je l'ai fait pour moi, mais je sais très bien que ça continue à vivre, là. Puis tu sais, fait que à chaque fois que j'envoie une copie, je me dis, ben, tu sais, parlez-moi-en après, là. Puis quand je le reçois, tu sais, je veux dire, je vois c'est quoi le bout que eux, ça leur a, tu sais, ça les a touchés. C'est, encore une fois, c'est au-delà du livre lui-même. C'est ça. C'est une expérience, hein, C'est, en fait, c'est quasiment un passage initiatique, quelque chose de bien spécial que la tête peut expliquer, mais que le cœur va comprendre juste plus tard après, tu sais, que l'âme Exact. va intégrer. Puis, parce que c'est là où souvent on fait ce passage-là que tu as nommé tout à l'heure, tu sais, d'auteur vers entrepreneur aussi, parce que écrire pour écrire, je suis tombé sur une image dernièrement qui disait qu'un manuscrit dans une table de nuit n'a jamais changé une vie. Bon, ça, je trouve ça dur, parce que le manuscrit, s'il est là, c'est qu'il existe et que minimalement, il y a une vie qui a été Mhm, transformée, et c'est celle de l'auteur. Puis parce que l'auteur mhm, a changé la scène, son entourage a eu des bénéfices. mhm. Mais je comprends aussi que si l'intention, c'est de le faire vibrer et de changer plusieurs vies, il faut qu'il sorte de la table de nuit. Puis, et Exact. là, ça implique que pour que ça arrive, on doit en parler. Et quand on en parle parce qu'on veut que ça arrive, il y a une transaction financière qui est là, il y a une notion d'argent en jeu, il y a un Mhm. langage qui migre un peu. Et ça brasse des affaires par en dedans en fonction de la relation qu'on a avec l'argent, avec les croyances qu'on a avec l'argent, avec l'abondance, avec tu sais, tout ça, là. Mais tu sais, puis c'est bien que tu amènes ce point-là parce que ultimement, là, quand on écrit puis qu'on est rendu à le publier, parce qu'à quelque part, j'aurais pu écrire juste pour moi, puis j'ai juste à. Tu sais, puis ça m'aurait fait du bien pareil, puis je suis pas obligée de me rendre jusqu'à la publication d'un livre. Mais du moment qu'on choisit de le sortir, là, puis que ça. Tu sais, qu'il y ait une vie à l'extérieur de nous, bon, je vais dire ça comme ça, puis tu sais, qu'on le propose à d'autres personnes, on sait que c'est pour faire du bien, ça va de soi. Et c'est dans le principe de donner et recevoir. Tu sais, ça nous a coûté quelque chose d'imprimer, fait que c'est normal, ça va de soi qu'on va recevoir un montant d'argent en même temps. Puis tu sais, c'est tellement, en plus, c'est symbolique, le montant d'argent, hein. On s'entend d'un livre, là, il n'y a pas personne qui, en théorie, sinon il fera le choix de ne pas acheter le livre cette semaine, là. Tu sais, si vraiment ça Hmm. l'empêche de manger, mais tu sais, ça peut le nourrir bien autrement. Tu sais, c'est ça, ça ouvre à d'autres choses. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant on parle beaucoup du post-lancement aussi, Ouais. c'est les reconnexions que ça fait aussi. Parce que tu as des gens, des fois, que dans ton entourage, moi, j'avais perdu de vue, puis que là, parce que j'ai publié, que j'ai annoncé sur Facebook, que j'avais publié un livre, tout ça, là, les gens, et là, on a repris contact, tu sais, des amis, Puis des fois, c'était correct qu'on s'était perdu de vue, mais des fois, on est juste rendu là aussi, aujourd'hui, de reconnecter ensemble. C'était le prétexte pour qu'on se revoie parce qu'aujourd'hui, on a d'autres choses à s'apporter. Ouais. Puis là, tu as nommé le post-lancement, mais on va revenir sur le lancement, évidemment, parce que quel bel événement ça a été, là.
il y avait de l'amour au pouce carré Ouais, dans cette salle-là. ouais. Il y avait des amis, il y avait des gens de la famille, il y avait de tes collègues aussi, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Puis tu sais, je dis j'imagine parce qu'assurément, mais il n'y avait pas de clivage. Il n'y avait pas de, tu sais, tout le monde était là pour une raison. Cette raison-là, c'était, bien évidemment, vivre le lancement de ton livre avec toi, là. Mhm, mhm. La salle était pleine. Les gens, quand ils se sont levés pour te saluer, pour te féliciter, puis il y avait des émotions, il y avait des plus grands Ouais, ah, ouais, émotifs. ouais, ouais. Qu'est-ce Mais que tu sais, t'en tiens? En fait, est-ce que tu te souviens de tout? bonne question. J'aurais goût de dire non. Pas dans tous les fins détails, mais tu sais, puis gars, j'en parle, puis tu sais, c'est tout ce qui était, tu sais, tout ce qui était présent. Puis tu sais, moi, je me suis sentie remplie de dire, mon Dieu, tu sais, je suis sans chance, j'ai un bel environnement, tu sais, j'ai un bon réseau, puis ça vient juste, tu sais, comme le démontrer, c'est touchant, puis tu sais, c'est ça, ceux qui sont là, puis de s'offrir une tribune, tu sais, c'est plein d'émotions à la journée du lancement, là, mais j'étais contente. J'étais contente, je trouvais que je l'ai faite à mon image, je l'ai faite, tu sais, pour qu'il y ait tu sais, qu'on ait du plaisir. Il y avait un petit côté techno dans mon. Ah ah. Ben, t'as emmené en fait, ce qui te passionne, l'espèce de ludification, tu sais, c'était là, c'était interactif, il y avait un Exact. concours que j'ai gagné haut la main. Oui, exact, exact. Haut la main. Non, non, mais ça m'a validé que j'avais très bien lu ton livre et que, tu sais, un moment donné, honnêtement, j'avais un stress, là, parce que je me disais, là, je suis en train de participer, puis si je foire, ça veut dire qu'il y a des affaires que j'ai pas compris dans l'histoire, là. Mm. Ça a bien été. Euh, le lancement s'est terminé. Le post-lancement, tu disais, ça a recréé des liens. Euh, et là, parce qu'on est dans le segment de la fin, tout à l'heure, en préparation, je te demandais, mais là, maintenant, tu sais, il est arrivé quoi depuis le lancement? Mm. Puis là, il y a d'autres trucs qui existent dans l'univers, tu sais, tu sais, il y a un autre, il y a un carnet d'écriture, il y a un jeu de cartes. Est-ce que tu veux nous les présenter? Parce que pour moi, c'est une façon de faire vivre l'écriture et ça fait partie aussi de j'ai écrit mon premier livre, ça m'a mis en action, ça m'a autorisé à, puis maintenant, je fais tout ça, là. Ouais. En fait, j'ai goût de dire, tu sais, encore une fois, c'est un élan. On dirait que ça continue à pousser. Puis oui, je suis en train d'écrire tu sais, comme de commencer un deuxième livre, mais c'était pas ça présentement qui était le plus. On dirait que j'avais le goût de quelque chose de plus petit, de plus, Mm. tu sais, et plus petit tout en étant très grand, là, tu sais, on s'entend, mais parce qu'on s'entend un projet de livre, c'est sur une plus longue haleine, là, Ouais. c'est plus de pages et tout ça, mais c'est ça, ça m'a donné le goût. Parce que ça m'a inspiré plein de choses. Puis là, ben, c'est ça, tu me dis, je l'ai mis. Mais c'est exemple, j'ai fait un livre d'exercice d'écriture quand on part en voyage, tout simplement, en escapade. Dès qu'on a, je trouve que c'est là qu'on a le moment de se déposer puis d'écrire. Puis je réitère que pour moi, l'écriture reste toujours un beau moment d'introspection, un moment de se célébrer, un moment de mettre de la clarté, de voir vers où on veut aller. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai fait un journal, j'appelle ça un journal de vacances parce que je trouve que c'est là que souvent les gens ont un peu, se permettent un peu de temps d'écriture. Fait que ça m'a, mais ça, en peu de temps, ça émergeait, c'était là, tout simplement. Fait que quand je dis je continue tout le temps d'écrire, c'est tout le temps là. Sinon, ben, j'ai fait des cartes, c'est ça, des cartes poèmes. Là, on voit, je sais pas, Ouais, poèmes on pour voit ceux qui bien. jouent. En fait, c'est des cartes d'oracle, mais sous forme de poèmes. Donc, on pige un poème pour voir que, là, dans le fond, le message, on va dire l'intention du jour pour partir de notre journée, mais on peut s'en servir aussi vraiment comme exercice d'écriture parce que veut pas, encore une fois, c'est toujours porteur d'un déclic, tu sais. Qu'est-ce qui fait que ça m'amène où dans ma pensée? Ça m'amène où dans, tu sais, dans mes réflexions? Puis, des fois, ça peut être de penser à quelqu'un, ça peut être par rapport à notre vie personnelle, mais à quelqu'un d'autre, puis c'est ça. Fait que on peut s'en servir aussi comme exercice d'écriture. Fait que, mais ça, puis je suis contente parce que j'ai pu le travailler tu sais, j'ai pu avoir un moment de relecture avec mes sœurs aussi, là, tu sais, comme pour eux, pour le tester sur elles, voir comment que ça faisait. Fait que j'ai trouvé ça le fun parce que ça tombait dans un bon moment aussi pour ça. Mais j'avais le goût d'écrire et de créer. Je suis encore beaucoup, beaucoup là-dedans, là, tu sais, parce que c'est pétillant, c'est le fun. Tu sais, l'écriture, c'est ça aussi, ça stimule la créativité. Pour dire, quand on commence, on s'arrête plus. Et tu sais, là, tu le vois, mon non-verbal, parce que je parle pas beaucoup parce que je t'écoute, tu sais, mais et je me dis, mais bordel, il est arrivé quoi avec Jen dans les 8 derniers mois? C'est ça. Ce qui se passe là, puis au-delà des cartes, au-delà c'est cette étincelle, ce oomph, les mains qui bougent, puis
je t'avouerais que j'avais pas eu la chance de rencontrer cette version. Et c'est un beau cadeau que tu me fais aujourd'hui, puis que tu nous fais de le faire, là. Puis je dirais que le livre a propulsé tout ça pareil, parce qu'on dirait qu'à chaque fois, je me connaissais plus. Puis là, je me dis, OK, ça, c'est moi. OK, c'est moi, ça, être créatif, faire ci, faire ça. Fait que là, on dirait que ça, tu sais, le fait de se permettre Hmm. d'avoir écrit, puis peu importe les types de livres qu'on fait, je pense quand même qu'à chaque fois, il y a toujours un processus d'introspection pareil dans tout ça. Ça, c'est ça. Le livre a fait, il y a un avant puis un après. Je réitère, c'est tout le temps la même chose. Puis il y a différents projets de vie. Du moment qu'on se reconnaît, qu'on va au bout d'un rêve, qu'on va au Hmm. bout de dire, écoute, là, j'y vais puis je la franchis cette étape-là. Puis il y aura pas de, tu sais, il y aura pas de retour en arrière. Là, c'est une nouvelle direction, là. Fait que, ouais. C'est vrai que c'est ça, j'ai dit 2025, là. Bilan de cette année, grosse année, grosse année. Hmm. Grosse année, mais, Et ça amène son lot d'effervescence, son lot de ça brasse par en dedans, oui, oui. de feux d'artifice, de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, le mot de la fin, j'aime ça le laisser à mes invités, à l'intention des gens qui nous écoutent. Et souvent, on le voit, le plus grand doute que les gens vont avoir quand ils veulent se lancer, qu'ils ne le font pas, c'est ce fichu syndrome de l'imposteur qui dit, mais je suis qui moi pour penser que ce que j'ai à dire a de l'importance? Euh, quel conseil as-tu, ou quelle parole, ou quel déclic, ou quel élément de ton univers tu as à leur offrir pour les inviter à passer à l'action? Ça va être aussi simple de faire le premier pas. Parce que du moment qu'on fait le premier pas, on a déjà avancé, on est déjà engagé, on fait le premier pas. Puis ça va aller tout seul parce que les bonnes personnes vont arriver. Des fois, il y a un message que tu attendais qui dit, ah, OK, je ne l'avais pas vu comme ça. Puis là, on dirait que ça va être suffisant, mais il faut que tu fasses le premier pas. C'est ce que je dirais. Mm. C'est simple, hein? Voilà. Et Des voilà. fois, c'est simple. Hein. C'est nous qui compliquons les choses. Des fois, c'est aussi simple que ça. Quel beau message de fermeture. Euh, Maintenant, qu'est-ce que nous, en retour de cette perle de sagesse, on peut te souhaiter pour les semaines, les mois et les années à venir? En fait, puis tu vois, je dis ça avec émotion, mais juste dire merci. Au lieu de souhaiter, parce que, tu sais, ça va être les bonnes choses qui vont arriver. Fait que, juste te dire merci. Que je continue, puis que, que j'ai ma petite tape dans le dos. Mm. Tu vois, on va le faire déjà. Je vais le faire. Merci. Merci pour, d'une part, cette décision que tu as prise un jour de venir à notre rencontre, de venir à ma rencontre dans les cantons de l'Est, de me bousculer un peu. Merci de Mhm. la confiance par la suite pour ce privilège-là qu'on a eu de t'accompagner jusqu'à la fin. Merci de l'invitation à ton lancement et merci de ta présence aujourd'hui à la caméra. C'est un Merci, merci, plaisir merci. réciproque. Merci, Jérémy. Mm. Au plaisir de se revoir très, très bientôt. Mm. Bye bye, ma chère. Bye.